Jean-Pascal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Volvo FH Experience Days. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Je suis Alain, démonstrateur chez Volvo, et on va passer un petit moment ensemble pour aller découvrir ce New FH. Très bien. Alors, on a la particularité aujourd'hui, Jean-Pascal, on va partir sur un parcours d'une quarantaine de minutes à peu près. Nous sommes installés dans le New FH motorisation Euro 5 EEV 500 cabine basse. Oui. D'accord. Cabine basse qui plaît beaucoup de par le fait qu'elle a toute la configuration d'une cabine globe, évidemment toute proportion gardée, mais on pourra apprécier le fait de pouvoir quasiment s'y tenir debout puisqu'on a 1m71 de hauteur jusqu'au plafond et l'intérêt pour ce véhicule c'est d'être adapté à toute l'activité citerne, plateau, benne, TP, de par le fait qu'on a une hauteur hors tout de 3,43 m. Voilà pour le présenter succinctement. On va passer à la partie conduite. Alors un petit détail quand même, on a une benne TP, on est à 42 tonnes pour vous donner une idée de ce que l'on a comme configuration véhicule. Donc juste avant de partir, on va commencer par le début. On va régler la position du volant. Oui. Alors, une pédale sur votre pied gauche que vous allez, comme avant, vous allez jouer sur la colonne. Par contre, différemment d'avant, si vous appuyez à peine un peu, Jean-Pascal, sans appuyer à fond sur la pédale, vous allez jouer que sur l'écran du volant. D'accord. Ouais. Voilà, d'accord. Voilà, donc on peut retrouver une position très verticale ou très horizontale. Vous êtes bien installé au niveau de l'assise du siège? Oui, et je vais juste redresser un peu mon dossier. Un peu le dossier, donc tout à fait à gauche. Voilà. Ouais. C'est pas mal ça, moi, ouais. Vous me paraissez bien. Alors, une précision par rapport au FH actuel, au FH dit classique, le VEB+, puisqu'on n'est pas sur un interdeur, là on est sur le VEB+, la position A automatique pour l'high-roll est tout à fait en haut. D'accord. On passe après en position 0, donc ça c'est inversé. Et autre modification, vous avez les positions 1, 2, 3 pour votre VEB, avec la possibilité, contrairement à jusqu'à aujourd'hui, avoir le break au fond. Là vous avez 1, 2, 3, mais sur chacune des positions, par le petit bouton poussoir ici en bout, vous pouvez prendre le break. D'accord? Donc ça complète un peu le potentiel d'utilisation du ralentisseur. Ouais. Et toute la partie régulateur se trouve au volant également, mais ça on va le voir au fur et à mesure du parcours. Okay. D'accord? Okay. Donc je peux vous inviter à mettre le véhicule en route. Alors, on découvrira toute l'instrumentation au départ. Simplement, il faut savoir que sur le New FH, tous les interrupteurs sont interchangeables en termes de position. D'accord. Ouais. Que la mémoire, l'utilisation, la fonction de l'interrupteur est dans l'interrupteur et non pas dans le faisceau derrière. Donc ça permet, en fonction de l'activité de chacun, de pouvoir travailler différemment. Le frein est électrique. Donc là, il va vous suffire de prendre l'accélérateur et d'accélérer légèrement pour qu'il se désactive tout seul. Okay. Et de même que pour le remettre, on peut l'activer manuellement, mais sinon, dès que l'on coupe le contact, il va s'activer également tout seul. Okay. D'accord. Donc là, il suffit de se mettre sur le A d'automatique et on va pouvoir démarrer. Et là, vous allez me dire vers où on part. Là, on va trouver. Voilà. On va se diriger vers la quille centrale, voilà, et Olivier va certainement nous la retirer. J'espère. Je peux passer par la quille? Donc on s'en va par la droite. Et on s'en va par la droite, on va remonter. Suit le sens. Alors on va partir sur la gauche. D'accord. Alors on retrouve, vous l'avez assez vite vu, la précision de la boîte iShift. Ouais, parfait ça. Donc là, on va partir sur la gauche à nouveau.
fait, avec ce New FH, on n'est plus du tout sur une évolution, on est carrément sur un véhicule complètement nouveau, où on peut, sans faire beaucoup de kilomètres, apprécier la surface vitrée qui a été largement augmentée. 17% supplémentaire de surface vitrée. Oui, c'est ce qu'on la voit, elle est bien plus lumineuse. Hein, que... Également. Donc là, tout droit. Sortir sur la route par tout naturellement le portail. Au stop, nous prendrons à gauche. Si vous lâchez l'accélérateur, Jean-Pascal, vous allez voir que l'high-roll va se prendre quasiment tout de suite, même s'il n'y en a pas vraiment l'utilité, vous pouvez travailler directement avec le ralentisseur. Et n'hésitez pas à appuyer sur le bouton poussoir en bout pour prendre le break si nécessaire. On voit que même à 42 tonnes, malgré la pente descendante, on peut négocier le rond-point quasiment sans toucher, voire sans toucher la pédale de frein. Il y a de la retenue. Il y a de la retenue. On fait le tour. On va prendre direction Chalon. Sur cette petite portion, si vous pouvez juste ramener le ralentisseur, voilà, parfait. On va profiter de ces 2 km qu'on reprendra aussi sur le trajet retour pour justement apprécier, par mon silence aussi, la souplesse de la suspension, puisque vous êtes en suspension IFS, à savoir suspension intégrale avec roue indépendante. Et je vous laisse l'apprécier. Vous avez vite compris l'intérêt. Juste les mains posées sur le volant sans avoir l'utilité de les serrer. C'est impressionnant, ouais. On ne trouve pas les sensations qu'on a d'habitude sur tout ce qui va être vibration, etc. C'est plus bleu qui. Cette portion de route dans cet état finalement nous va bien parce qu'elle nous permet justement de promouvoir ce type de suspension. Ça donne l'impression de le voir en direct. Oui, le camion, mais ça le ramène aussi aussitôt. Oui, c'est ça qui est. Et depuis le haut, vous êtes effectivement en high roll. Le compte tour est à 500 tours. Et là, c'est uniquement donc optimisation maximale de l'inertie. C'est votre charge et votre masse qui vous poussent. Elle vous coûte dans les montées, elle vous aide dans les descentes. Oui. Donc là, Jean-Pascal le prendra sous le pont, à gauche, direction Chalon également. Le découvrir gentiment et on va avoir un peu plus loin une portion en 2 fois 2 voies qui nous permettra de de pratiquer le régulateur, non seulement le régulateur mais également l'ACC qui va pouvoir nous permettre de garder, de programmer une vitesse de sécurité avec le véhicule qui nous précède, réglable bien évidemment au niveau de la distance. On va pratiquer tout ça, je vais vous montrer tout ça. Et puis une chose très intéressante sur ce véhicule, puisque le New FH sera de série, équipé de l'IC.
là ici comme on le sait maintenant, qui vous permettra au véhicule de mémoriser tous les parcours vallonnés et à plus forte raison montagneux, de façon à les mémoriser, pour me répéter, une première fois, et ensuite les restituer dès lors que le camion repassera là les fois suivantes. Donc là ici prendra la main en partenariat bien sûr avec le régulateur, puisque là ici ne fonctionne qu'avec le régulateur, mais j'ai presque envie de dire que là ici va rendre un peu plus intelligent le régulateur, dans le sens où il va travailler sur toujours la vitesse que vous aurez souhaité, mais en y rajoutant essentiellement et particulièrement la notion de bon rapport de vitesse et bonne plage de régime. Voilà. Là ici il va tout faire pour travailler au maximum au couple. C'est assez bluffant puisque curieux, on a fait quelques essais et on s'est aperçu que il a tendance à bien se comporter, à même très bien se comporter. Ça donne l'avantage que si on exploitait le tracteur à 2 voire 3 chauffeurs, si on faisait tourner en 24 heures sur 24, mais qu'il soit conduit de la même façon. Ça permettrait effectivement au véhicule d'être conduit de la même manière, d'aborder les configurations routières, exactement, et de travailler donc l'intérêt sur la consommation. Puisque la technologie du New FH, sans oublier l'humain qui aura toujours sa place, on arrive à une consommation revue à la baisse, allez on va dire un bon 10%. On affiche 11%, on va dire un bon 10%. L'humain a toujours une part à concurrence de 5 points. Ça veut dire que la technologie quand même nous en apporte 6, ce qui n'est pas négligeable. Donc là vous pouvez travailler dès à présent avec le ralentisseur, de façon à pouvoir profiter au maximum de sa performance, de son potentiel, et ainsi limiter au maximum l'utilisation du frein au pied. Donc là nous irons toujours tout droit, on va dire, en sortie de rond-point, direction Châlons, s'il vous plaît. Je vais me permettre de vous expliquer, on va pouvoir travailler sur le régulateur de vitesse, et justement là ici, d'accord. Donc je vais vous inviter à appuyer sur ACC, complètement à gauche. Voilà. Donc ACC est venu se mettre entre parenthèses. Bon, on a fait du parcours, il est sur 30. Donc on va, avec la molette centrale, augmenter la vitesse. Allez-y, voilà, et on va l'amener à 80. Pour l'instant, il est entre parenthèses, donc vous pouvez aller à 80 même au pied. Vous pouvez l'amener à 80. C'est vous qui l'amènerez. On va le prendre dans la descente. Un petit faux plat là, ouais. Voilà. Ça, c'est quand je déborde de la ligne. Oui. Donc là, j'arrive à 80. Donc là, voilà, on va le valider par le petit bouton avec la flèche. Ouais, voilà. Ça y est. Et vous avez en même temps un petit signe qui est la distance de sécurité programmée avec le véhicule qui vous précède. Ou celui qui vous doublerait et qui viendrait se rabattre trop près devant vous. Cette distance-là, Jean-Pascal, on peut la régler. Alors pour la régler, je vais vous demander juste d'appuyer sur le premier bout. Voilà. Et vous allez voir s'afficher des réglettes. Et ces barres, vous pouvez les modifier avec la molette centrale également. Alors on va rappuyer. Voilà, je me permets. Voilà. Et avec la molette centrale, vous allez augmenter ou baisser le nombre de barres. Allez-y. Il faut juste rappuyer sur le bouton à droite. Là. Voilà. Là. Et aussitôt prendre la molette pour régler les barres. Voilà. Vous voyez ? Vous pouvez augmenter ou réduire la distance. Chaque barre correspond à 25 mètres. Tel qu'il est là, dès que vous allez vous rapprocher du véhicule qui vous précède, le véhicule, même le vôtre, tout en étant au régulateur, va gérer sa distance. D'accord ? Ensuite, quand vous êtes au régulateur, vous pouvez également travailler le plus 2, là on est à 75, on peut régler plus 2, moins 2, plus 3, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? On va appuyer sur la touche écho. Voilà, et vous allez voir des petites étoiles. Et toujours pareil, avec la molette centrale, vous allez pouvoir augmenter ou
diminuer le nombre d'étoiles. Il faut revenir sur le mode écho. Voilà, et avec la molette, vous voyez, 3 étoiles. Donc là on est à 77, on peut aller jusqu'à 85, on peut aller en dessous jusqu'à 74, donc moins 3. Et en fonction de ce que le conducteur décide, il peut augmenter ou diminuer le nombre d'étoiles. Donc la tolérance. Ah ouais. D'accord. Il y a un faux plat là-bas, enfin un faux plat. Oui, il y a un faux plat. Ça monte. Ça, parce voilà, que comme je regardais là, je ne vois pas le dénivelé. Mais ouais. Alors si vous voulez augmenter la vitesse, effectivement, comme il est au régulateur, soit vous la reprenez au pied et vous montez, soit vous pouvez, avec la molette centrale, venir l'augmenter en reprenant À chaque fois. Voilà, et là on va pouvoir l'augmenter, mais il suffit de reprendre. Alors par contre là il accuse le coup par rapport à la montée, donc il ne va pas la prendre comme vous voulez, mais on peut venir varier autant de fois qu'on va le souhaiter. Il descend à 1100 tours, il a repris son... Oui. Ouais. Alors là ici fonctionne dès lors que vous êtes effectivement en restitution ou en mémorisation de parcours, d'accord. La version actuelle de la ICI, qui est déjà une évolution de la première version, va vous permettre, à condition que vous soyez avec le Dynafly, qui est un abonnement Dynafly, va vous permettre non seulement de mémoriser le parcours, mais de restituer cette information, de communiquer cette information à tous les propriétaires de NewFH qui eux seront passés là pour la première fois. D'accord. D'accord. Donc là on va sortir, on va prendre cette première sortie. Là je vous demanderai juste de prendre large au stop que vous verrez en haut, parce que tout simplement le pont n'est pas très étroit. D'accord. Voilà. On passe par-dessus là. On repasse et vous voyez nos collègues qui sont en face. Ce qui est très intéressant selon les parcours, bien évidemment, c'est là ici va se permettre, par exemple, avant d'atteindre le sommet de côte, de décider en fonction de la charge, en fonction de toute la mémorisation, de couper l'accélération du véhicule de façon à permettre à ce dit véhicule de passer le sommet de la côte sur l'inertie finalement, oui, voilà, ouais. Sans aller chercher des litres de gasoil qui n'apporteraient rien de plus. Que la visibilité a été... Ah oui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des rétroviseurs, l'angle mort? C'est bien. D'un seul coup d'œil, on voit toute la périphérie du véhicule, quoi, oui. tout autour. Oui. C'est très, très intéressant. Ce rétroviseur a été, le rétroviseur extérieur a été également complètement repensé. Alors, je ne dis pas que c'était le point prioritaire, mais question d'esthétique et de maniabilité, il est complètement rabattable. Ouais. Pour les gens qui vont dans des chantiers où il y a des arbres, et puis ne serait-ce que pour les stations de lavage au boulot. Ben voilà, oui, Alors vous en parliez quand on a appris un peu la petite route tout à l'heure. Donc le véhicule est équipé de l'alarme de franchissement de ligne. Donc il va biper chaque fois qu'on va franchir une ligne ou à gauche ou à droite. Ça va être bien utile pour la somnolence. Le véhicule est équipé aussi d'un détecteur d'angle mort, qui est ce petit capteur ici, qui va se mettre et à klaxonner un signal sonore qui est l'équivalent d'un klaxon de véhicule léger, plus un signal lumineux, qui va vous alerter d'une présence subite dans votre angle mort. D'accord, surtout sur des pénétrantes, des choses comme ça, des sorties de parking. Le capteur est lui-même fixé juste derrière la couchette, à l'extérieur bien évidemment. Et là, le détecteur est ici. Il est très visuel, très efficace. On va avoir également le DAS qui est l'anti-encastrement, le freinage d'urgence, on va dire, s'il se passe vraiment quelque chose. Donc là, effectivement, c'est très efficace aussi, puisque tous les éléments de sécurité sont réunis sur ce véhicule. On entend bien. On aura également l'endormissement, le détecteur d'endormissement, où on va avoir effectivement un
avertissement sur l'écran principal. On va retrouver toutes les fonctions ordinateur de bord, etc., qui va vous prévenir et qui va vous conseiller de vous arrêter pour vous reposer. Donc, comme je vous disais, tous ces interrupteurs sont interchangeables. Le véhicule est équipé également de l'aide au démarrage en côte. Donc non seulement par l'interrupteur qui va vous retenir quand il est activé, qui va vous retenir le véhicule pendant à peu près 2 secondes et demie, 3 secondes avant qu'il ne recule à nouveau. Donc ça vous laisse le temps de démarrer gentiment tout en douceur. Et là également de ne pas aller chercher des litres par erreur avec la peur de reculer. Donc là effectivement il y a ce maintien pendant 2 secondes et demie. Et on va retrouver cette possibilité-là par la palette également du ralentisseur qui va jouer ce rôle-là aussi. Je vous montrerai dès qu'on rentrera sur le circuit. Donc là, si vous pouvez ramener juste, voilà, de façon à ce que, voilà, très très bien. Voilà, juste le petit coup d'accélérateur, il a pris la 12e, donc il n'avait plus besoin de retenue, impeccable. Vous l'avez aidé sur le coup, c'est très très bien. Et si on relâche, il va même aller chercher le neutre de l'aérole. Et on va pouvoir pratiquement, et même pas pratiquement, jusqu'au rond-point qui est encore relativement loin, y aller sur l'inertie uniquement, sans accélération du tout. C'est impressionnant, la suspension indépendante, ouais, c'est oui. Oui. On sent bien que ça là, mais ça renvoie pas de déséquilibre ou autre, ça c'est impressionnant. Vous vouliez l'essayer, ça tombe très très bien. Ah oui, c'est ce que je me suis dit, quoique. Vous voyez que ça nous amène finalement jusqu'au bout. Et je pense qu'on aura de bien meilleurs résultats. Enfin, je pense, il est certain qu'on aura de bien meilleurs résultats avec vos conducteurs au niveau justement de la consommation, parce que naturellement la position d'iRoll se prendra beaucoup plus proportionnellement qu'avant, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller la chercher, il suffit d'être en haut et aussitôt le véhicule la récupère et l'exploite surtout. Donc là on va refaire le rond-point et on va continuer direction comme la semi-remorque, la tête bleue là-bas, direction. Celle là-bas là. Oui, absolument. Le véhicule est équipé évidemment du détecteur de pluie et d'allumage automatique des feux. Les feux diurnes, les LED, ont la particularité de se couper dès lors qu'on va mettre le clignotant pour que les personnes qui arrivent en face puissent être en visu particulièrement sur le clignotant. Donc le LED se coupe automatiquement. Vous l'avez relevé, c'est très bien la luminosité dans la cabine. Oui, c'est pour ça du volume, ça donne du volume, absolument. On se sent moins engoncé dans ce qu'on avait été habitué à avoir comme cabine basse. La luminosité est bien aidée également par le toit ouvrant, par le toit panoramique qui peut être ouvrant, qui ne pourra pas recevoir par contre de climatisation additionnelle, de refroidisseur additionnel, pour la simple raison qu'il fait office d'issue de secours à partir du moment où le pare-brise est collé. Par contre, Volvo propose l'iPark Cool, donc qui est un refroidisseur et qui a l'avantage d'être, qui est une option, mais qui a l'avantage d'être complètement intégré dans le véhicule. Donc rien de visuel extérieur. Parfait. Voilà, ne serait-ce que pour l'aérodynamisme, le look aussi du véhicule. Pas de réservoir fixé à l'arrière de la cabine, rien du tout, tout est absolument intégré. Et avec un entretien vraiment minime. Et avec un entretien vraiment minime, absolument. La route est belle aussi, mais il y a une bonne stabilité. Oui. J'ai l'impression que vous avez trouvé assez vite vos marques au niveau des différents commodos, etc. Donc
Donc là on prendra la prochaine sortie, Jean-Pascal. Et là on peut travailler aussi directement avec le ralentisseur, y compris le break. Voilà, très bien. On prendra tout droit, on prendra le chemin du retour et on rentre à nouveau sur la petite partie, on va dire, moins jolie au niveau du parcours, mais qui nous fait bien plaisir finalement. Encore une fois, pour de toute façon, c'est des conditions réelles d'utilisation des matériels aussi. Absolument, on a tenu à ce que ce soit vraiment du réel. On se fait même plaisir à prendre les trous pour profiter de la... Parce qu'il faut pas croire qu'un camion fait que de la belle route. Non, voilà, exactement. Des utilisations possibles. Exactement. Alors ces véhicules sont équipés aussi en option de la télécommande que vous pouvez voir sur votre main gauche. Ouais. Donc par définition elle est bien sûr mobile également. Et elle a la particularité de pouvoir vous permettre plusieurs paramétrages et surtout plusieurs mémorisations. D'accord ? En l'occurrence, on peut allumer ou éteindre les feux, démarrer ou couper le moteur, augmenter le régime de ralenti. Ouais. Si on est à l'extérieur sur un outil type grue ou pulvé en cours de déchargement et on va souhaiter augmenter un peu le régime moteur, on peut le faire. On va pouvoir également vérifier sa répartition de charge. Non seulement la charge globale, mais également la répartition de charge par essieu. Ah ouais. Donc ça c'est relativement intéressant. Alors, on le retrouve aussi sur l'ordinateur au bord. Mais comme parfois on ne peut pas rester dans le véhicule, etc., et qu'on peut à distance avec la télécommande vérifier ça, et ça permettra de répartir équitablement et légitimement la charge. Et on va pouvoir aussi régler en fonction des activités. Pour des gens qui vont travailler beaucoup sur des bases logistiques, par exemple, on va pouvoir mémoriser des hauteurs de quai. D'accord. Voilà. On va les appeler quai 1, quai 2, quai 3, et en fonction de ça, une fois le réglage fait la première fois, on va enregistrer. Et la fois suivante, sur la même plateforme, on va aller chercher le quai numéro 1 par exemple, et tout l'ensemble va se mettre évidemment à la bonne hauteur directement. Et ça, c'est des équipements de série. La télécommande sera, elle, une option. Ce qui va être de série, alors évidemment, le service commercial qui s'occupe de vous et de votre région vous donnera tous les détails, particulièrement sur les options et la série. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que l'AICI est validé comme étant de série par Volvo France. Donc tous les véhicules seront équipés de l'AICI. Ça paraît pas, mais il n'empêche que vous voyez, même sur la mauvaise route, ça n'a pas bougé du tout. Oui, c'est vrai. Ça s'est pas déplacé de quoi que ce soit. Très très bien suspendu. Et y compris pour les objets que vous y mettrez dedans, téléphone ou autre, il restera là où vous l'aurez posé. Là, j'ai pas besoin de vous dire où on va. On va suivre. On va suivre. Il y a beaucoup de nouveautés, hein. C'est mûrement réfléchi et tout. Mûrement réfléchi et ce qui est très appréciable aussi, c'est qu'il y a des informations qui ont été récupérées, on va dire ça comme ça, auprès des utilisateurs, que vous êtes vous, les entreprises et particulièrement vos conducteurs, et qui ont été prises en compte au point que les rétroviseurs, par exemple, l'angle mort que l'on avait jusque-là, qui nous obligeait à nous pencher un peu dans les ronds-points pour aller chercher la voiture ou le scooter qui se serait caché derrière, mais tout ça, ça a été pris en compte. On l'a vu au niveau du réglage du volant aussi, beaucoup de conducteurs disaient tiens, on voudrait une position peut-être plus modulable. Il manquait le petit coup d'inclinement un peu plus. D'inclinaison, mais là effectivement. C'est maintenant on a des sièges tellement bien faits que. On a besoin de. Le petit plus. Le conducteur peut avoir aujourd'hui sa position de conduite et non pas avoir l'obligation de s'adapter à une position de conduite qui sera la meilleure, mais pas forcément la bonne pour lui. Aujourd'hui, oui, il a la bonne position. Rien que sur les
les rétroviseurs, ça a été tellement travaillé qu'on voit plus que c'est un rétroviseur. Absolument. C'est vrai que c'est pour ça tout à l'heure on dit ça renvoie tout, la lumière et tout, il n'y a plus l'angle mort, tout ça. Et vous avez vu le petit espace, là, le fait que le montant soit ajouré, entre les deux rétroviseurs, on peut également distinguer. Oui, voilà, exactement. Est-ce que vous avez quelqu'un derrière vous? Non. Non. Et vous savez ce qu'on va faire? Si vous voulez vous arrêter, je vais vous faire profiter de l'aide au démarrage en côte, juste pour que vous puissiez voir le système. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, deux possibilités, Jean-Pascal. La première, effectivement, j'actionne l'aide au démarrage en côte. Oui. D'accord? Voilà. Si je relâche mon accélérateur, vous voyez, il y a une retenue pendant 2 secondes et demie, et là, vous pouvez réaccélérer. Alors, voilà. Voilà, et vous pouvez prendre l'accélérateur, mais de façon souple, sans aller chercher un régime exagérément élevé. Vous voyez comment on démarre de façon souple. Exactement, voilà. L'autre possibilité, Jean-Pascal, si on se réarrête, il n'y a toujours personne derrière, on va en profiter. Je désactive celui-ci, volontairement, et je vais prendre la manette du ralentisseur. Je vais l'amener vers moi, et je vais la tenir un peu, voilà, et je vais mémoriser pareil. Et là, si on relâche, là vous allez le faire vous allez voir. Voilà, je vous laisse la prendre, la palette, allez-y. Voilà, là on bloque. Moi je le tiens. Voilà, vous lâchez et vous pouvez redémarrer aussi. On a la même fonction, on a le même objectif atteignable, sauf que le fait de l'avoir là on va aller tout à fait en haut, sauf que le fait de l'avoir là, dans certaines situations, ça sera beaucoup plus réactif, surtout si le bouton n'est pas activé ici. D'accord. Alors par contre, si on travaille à l'interrupteur, une fois qu'il est activé, tant que vous ne coupez pas le contact, il va rester activé. Vous pourrez avoir 10, 15 besoins de démarrage en côte, vous en ferez autant que vous voudrez. D'accord. Pour des questions de sécurité, il va se couper dès que vous coupez le contact. Bien sûr. D'accord. Ça réinitialise après, ça se remet. Absolument. Donc là, on va venir se stationner pratiquement où on était tout à l'heure. Et puis je vais vous donner 2-3 explications complémentaires. Voilà, très bien, on va se mettre à côté des... Voilà. Vous voyez le monsieur qui est en blanc avec la caméra, là, on va s'engouffrer un peu là, puis on va s'arrêter au coin de la tente. Voilà, ça c'est parfait pour nous. Très bien, Jean-Pascal. Alors, si on coupe le neutre, toujours en neutre, là je coupe le moteur, vous allez voir, le frein de parc va s'activer tout seul. Allez, c'est allumé. Voilà. Et un coup sur la pédale et on va redresser son volant. Vous allez voir que ça vous connaissiez déjà sur la gamme. C'est bien le petit plus, l'inclinaison finale là. C'est assez sympa. D'accord. Donc après on va retrouver un peu de rangement, comme par exemple ce porte-bouteille. On va retrouver un rangement intéressant parce qu'il a un format qui permet de mettre des carnets CMR, etc. sans être obligé de les plier un peu dans tous les sens. Avec un petit bac ici de rangement pour des stylos ou autres. Et là, plus connu, on va retrouver les rangements habituels. Coffre. Et ici, porte-bouteille. Et le fameux grand rangement qui fait office, qui peut recevoir en option le frigo également. D'accord, ok, Ah oui, bien. D'accord. Alors, au niveau de la couchette, Volvo a travaillé sur la largeur. On arrive en largeur hors tout autour de 81-82 cm, donc on a pris un peu, mais à travailler également sur la densité de la mousse, ce qui fait qu'on va retrouver une couchette beaucoup plus confortable, avec possibilité, selon les différentes configurations, d'avoir la partie dorsale relevable et inclinable. D'accord. Voilà. Et vous retrouvez dans la couchette aussi toutes les fonctionnalités propres à l'éclairage, l'audio, Webasto, climatiseur, refroidisseur, cilier, effectivement, toutes les fonctions sont utilisables depuis la couchette. D'accord. Et tous les petits rangements adéquats qui vont... Et tous les petits rangements adéquats, il y en a partout, et comme on l'a présenté un peu au départ, des placards, tout ce que vous avez globalement dans la cabine Globe, vous le retrouvez là, encore une fois, à taille plus réduite, mais ça y est. Mais je crois que pour une activité régionale, avec 1 ou 2 découchés dans la semaine, ça peut être un très bon produit. D'autant plus qu'il est équipable évidemment de déflecteurs, de jupes latérales, on peut l'habiller, d'accord. Voilà. Donc... sur quelle activité vous travaillez, vous, Jean-Pascal? Non, transport industriel en toute linéaire. En toute linéaire, d'accord. Sur du nord de Paris, la Bretagne. D'accord. Parfait. Circuit correct, Parfait.
Donc là, ce qui serait peut-être intéressant pour vous par rapport aux motorisations, etc., c'est que vous puissiez profiter aussi des essais pistes pour voir d'autres motorisations et profiter au maximum de cette journée. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Sous le soleil en plus. Et voilà. Sous le soleil, me permet de vous donner le dernier détail. Le store est électrique, d'accord, donc parfaitement réglable vraiment à la hauteur que l'on souhaite et très très accessible en termes de manipulation par le conducteur. Latéral, il a la même, mais sauf qu'il est manuel. D'accord. Voilà. D'accord. Et du rangement partout. Et du rangement partout. Très bel outil. Voilà. Jean-Pascal, merci beaucoup. Je vais vous laisser rejoindre Jonathan ou Manuel qui vont vous poser 2-3 petites questions on va essayer, sur vos premières impressions. Très bien. Qui j'espère vont ne cesser de s'améliorer tout au long de la journée. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pascal. Allez, merci. Quelles ont été vos impressions après avoir essayé le nouveau Volvo FH ? Eh bien, j'ai trouvé un tracteur très agréable, très lumineux, malgré j'avais la cabine basse si on peut dire, mais que je trouve très spacieuse quand même, avec des équipements très très importants tels que les réglages du volant en 2 positions, les manettes, les boutons de réglage à portée de main. Et j'ai eu la chance d'essayer avec la suspension indépendante et là aussi un bon ressenti. Pour moi, c'est un véhicule parfait. Voilà. Et si vous deviez retenir qu'un seul aspect de ce Volvo, lequel ce serait ? Très sécurisé. Camion où on peut travailler en toute sécurité. Ouais, voilà. Merci monsieur, bonne journée. Merci.